L'argent n'est-il pas l'art de servir les gens? Et si je te disais que l'argent n'a jamais été ton véritable problème, le véritable problème, c'est la relation que tu entretiens avec lui. Parce qu'avant même de gagner 1 euro, tu as déjà construit une histoire faite de croyances. Assalamu alaikum à toi, bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi. Une brève présentation s'impose. Je suis Naïma Chaboun, fondatrice de la méthode Big Up K 360. Ma conviction est simple, avant de bâtir un business solide, pérenne, il est essentiel de bâtir une personne solide. Et depuis plusieurs années, j'accompagne celles et ceux qui souhaitent entreprendre avec ambition, tout en restant profondément alignés avec leurs valeurs, leur identité et leur khalifa, le K, leur mission de vie. À travers la méthode de Big Up K 360, j'associe les neurosciences, la psychologie, le dépouillement personnel pour pouvoir manifester le développement humain et personnel, l'intelligence émotionnelle et une approche existentielle pour me permettre à chacun et à chacune de dépasser ses blocages, retrouver sa légitimité et développer un projet qui a du sens, car je suis convaincue que la prospérité et l'abondance ne commencent pas sur un compte bancaire, elles commencent dans un état d'esprit, dans une manière de servir, dans notre capacité à créer, à co-créer de la valeur et à devenir la personne capable d'accueillir ce que nous désirons. Alors si ces sujets résonnent en toi, si toi aussi tu souhaites entreprendre avec plus de clarté, d'impact et d'alignement, alors je t'invite à rejoindre cette aventure. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est pas Versailles ici. Éteins la lumière, ça coûte trop cher. La facture va être salée. Ferme le robinet c'est trop fort. L'argent ne tombe pas du ciel. Fais attention, c'est cher. Combien d'entre nous ont grandi en entendant ces phrases répétées avec de bonnes intentions mais qui ont fini par s'imprimer profondément dans notre manière de percevoir l'argent? Et sans nous en rendre compte, nous avons parfois associé l'argent à la peur, l'argent au manque, l'argent à la privation, voire à la culpabilité. Et ces croyances, elles façonnent ensuite nos décisions d'adultes, notre rapport à la réussite, notre rapport à l'abondance et même à notre capacité à entreprendre. Et avant de changer nos résultats, il est souvent nécessaire d'identifier les histoires que nous nous racontons encore, souvent sans le savoir. D'ailleurs, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu parles d'argent? Tu l'appelles comment? L'argent, les sous, le fric, l'oseille, le cash, les billets, les liasses, la monnaie, le pactole, le magot, le pognon? Ou au contraire, tu dis les ressources, la prospérité, l'abondance, la valeur? Cela peut sembler anodin, mais les mots que nous employons ne sont jamais neutres. Chaque mot évoque une image et chaque image fait naître une émotion et chaque émotion influence nos décisions, souvent sans que nous en ayons conscience. Alors si à chaque fois que tu penses à l'argent, tu ressens de la peur, de la culpabilité, de la tension ou du manque, eh bien, il devient difficile d'entreprendre sereinement, de vendre avec conviction ou même de recevoir avec joie, avec gratitude. Je te donne un exemple. Prends quelques instants pour t'observer et pose-toi la question, quels sont les mots qui sortent spontanément de ta bouche lorsque tu évoques l'argent? Quelles sont les émotions qui surgissent immédiatement? Quelles sont les images? Car avant de transformer tes revenus, il est parfois nécessaire de transformer ton langage. Et en transformant ton langage, tu transformes progressivement ton regard, tes comportements et ta relation à l'argent. Vous savez, la pensée crée la réalité. Souvent, on dit « l'argent, c'est que pour les riches ». Ou tu peux te dire « je ne mérite pas de réussir ». Je ne suis pas légitime pour être payé. Et en fait, ces croyances, elles deviennent les architectes invisibles de ta réalité. Et pourtant, j'aimerais te proposer une autre lecture. Et si l'argent n'était pas une finalité, mais une conséquence, c'est-à-dire une conséquence de la manière dont tu contribues au monde. Je m'explique. En fait, la relation à l'argent, ta façon de contribuer au monde, eh bien, va générer une conséquence de la valeur que tu incarnes. Autrement dit,
Parce que l'argent, c'est un échange en réalité. L'argent, c'est une énergie, elle circule. L'argent circule, pardon, lorsqu'une personne estime que ce que tu lui apportes améliore sa vie. En réalité, tu n'es jamais payé uniquement pour ton temps. Tu es payé pour la, entre guillemets, la transformation que tu provoques. Tu es payé pour le problème que tu résous et tu es payé pour la confiance que tu inspires. Tu es payé pour la paix que tu apportes. Tu es payé pour l'espérance que tu redonnes. L'argent n'est donc pas seulement une somme. Ce n'est pas des chiffres. Il est souvent le reflet d'une confiance accordée. Puis, il y a une question que je me pose souvent, c'est comment tu parles d'argent dans ta relation avec toi. Est-ce que tu dis « j'ai plus un sou, je suis fauché, je galère, j'ai pas un rond ». Qu'est-ce que tu prononces ce mot avec respect? Les mots que nous employons façonnent notre manière de penser et vont influencer nos émotions, notre posture et avec le temps, vont générer des comportements, des habitudes. Le vocabulaire n'est jamais neutre. Et si inconsciemment, tu associes constamment l'argent au stress, au manque ou à la culpabilité, ben ça va être difficile de vivre une relation apaisée avec lui en fait. Alors qu'à l'inverse, lorsque tu considères l'argent comme une ressource, un moyen d'agir, de transmettre et de servir, eh bien je t'assure, je le dis en connaissance de cause, je le dis parce que je l'incarne et je l'ai expérimenté, quelque chose change dans ta vibration, dans ta façon d'entreprendre. D'un point de vue psychologique, vous savez que notre cerveau cherche en permanence à rester cohérent avec ce que nous croyons. Alors si tu crois que tu ne mérites pas de réussir, tu trouveras inconsciemment des raisons de ne pas vendre, de ne pas publier, de ne pas te rendre visible, de ne pas augmenter tes tarifs, de repousser le moment où tu deviens visible. Non pas parce que tu en es incapable, mais parce que ton identité actuelle, elle protège une ancienne histoire. Et d'un point de vue psychospirituel, je porte la conviction profonde que chaque être humain reçoit des dépôts. Nous sommes tous des khalifas. Dans ma méthode de Big Up K, le K c'est khalifa. Allah a déposé, appelle-le, moi je l'appelle Allah, mais tu peux l'appeler Shiva, Mère Nature, la Force, bref, appelle-le comme tu le veux, moi je l'appelle Allah, mais Allah a déposé en chacun et chacune d'entre nous des talents, des qualités, une sensibilité, une expérience, une histoire unique et spécifique à chacun et à chacune d'entre nous. Et en tant que khalifa, en tant que dépositaire d'une responsabilité sur terre, ces dons ne sont pas faits pour dormir. Ils sont faits pour être mis au service des autres. Servir, attention, ne veut pas dire s'oublier. Servir, c'est permettre à ce que Allah a déposé en toi de devenir une source de bien autour de toi. Et lorsque tu mets ce dépôt au service des autres avec sincérité, l'argent n'est plus un objectif, elle devient une conséquence. Et je pense que ces deux idées, elles s'intègrent parfaitement dans ces propos, dans la citation de Nikola Tesla qui dit « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Que l'on adhère ou non à cette citation, en tout cas, personnellement, elle m'invite à une réflexion essentielle. C'est que dans la vie, nous ne sommes pas uniquement perçus pour ce que nous savons, nous sommes aussi perçus pour ce que nous dégageons. Une personne peut posséder des dizaines de diplômes, les meilleures stratégies marketing, les plus beaux tunnels de vente, mais si elle ne transmet ni confiance, ni cohérence, ni good vibes, ni présence, eh bien, il lui sera difficile de créer une véritable connexion et un canal d'acquisition avec sa communauté et de générer, d'avoir des prospects qualifiés, des clients. Si elle ne transmet ni confiance, ni cohérence, ni présence, comment est-ce qu'elle peut créer un échange? À l'inverse, il arrive qu'une personne, elle prononce quelques mots seulement et pourtant quelque chose nous touche profondément. Pourquoi? Parce qu'avant de communiquer avec nos mots, nous communiquons aussi par notre posture, notre regard, notre voix, notre manière d'être présent à l'autre. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma manière d'entreprendre. Personne ne se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais acheter une formation ». Soyons honnêtes, aujourd'hui,
du contenu gratuit. La connaissance, elle est partout, dans les livres, les podcasts, les vidéos YouTube, des comptes Instagram, des newsletters. Il y en a des milliers d'heures, vraiment. Alors pourquoi certaines personnes investissent-elles encore plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros auprès d'une personne plutôt qu'une autre? Eh bien, il y a une phrase de ma mentor Ouray J, qui est stratège commercial, auteur du livre La vie, le jeu de la vente, pardon. Elle m'a dit un jour une phrase lors d'un mentorat que je n'ai jamais oublié: les gens achètent des gens. Et avec le temps, j'irai même encore plus loin. Les gens achètent une relation, ils achètent une confiance, ils achètent une émotion, ils achètent une manière de les faire se sentir, ils achètent une présence, une énergie, la conviction que tu incarnes, pas du copier-coller, pas un script que tu lis, pas une idée piquée sur un compte Instagram que tu vas coller, non. Et cette énergie-là, elle trahit pas en fait. Ce langage de l'âme, il est flagrant vraiment. Les gens achètent la conviction que tu incarnes et l'espoir que tu leur inspires. Ils achètent la personne qu'ils croient pouvoir devenir à ton contact. Et la formation n'est finalement qu'un véhicule. Ce qui fait la différence, c'est pas uniquement ce que tu enseignes, c'est qui tu es, avec le verbe être, l'état d'être, qui tu es quand tu l'enseignes. Voilà pourquoi je crois que le plus grand investissement d'un entrepreneur n'est pas seulement dans ses compétences, c'est dans son état d'être. Car ton état d'être précède toujours ton savoir-faire. Et ton savoir-faire ne prend toute sa valeur que lorsqu'il est porté par une intention sincère de servir. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ra'd, ayah 11, Dieu ne change pas l'état d'un peuple. Oui, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui le possède en lui-même. Eh bien, ça veut tout dire en réalité dans cet état d'être. Et les compétences, elles attirent l'attention, l'état d'être inspire la confiance. Et c'est la confiance qui ouvre naturellement la porte à la contribution puis à l'abondance. Et j'ai compris un jour que plus je courais après l'argent, plus il s'éloignait. Et ça, j'ai remarqué aussi avec les personnes que j'ai accompagnées, le dénominateur commun qu'il y avait auprès de certaines personnes, c'était ce sentiment de justement d'être dans le manque et de compter et de courir après. Et finalement, à chaque fois, il y avait quelque chose qui intervenait et qui faisait que l'argent s'en éloignait ou s'écroulait. Et le jour où personnellement, j'ai commencé à expérimenter, à incarner avant de le partager, de le transmettre, à courir après l'excellence, al-ihsan, à chercher comment soulager une souffrance, à comment transmettre une connaissance, à comment aider une personne à retrouver sa dignité, à transmettre ce que Allah a déposé en moi pour ces personnes, eh bien quelque chose a profondément changé. Parce que les gens ne rémunèrent pas seulement un produit, ils rémunèrent une transformation, ils rémunèrent un espoir, ils rémunèrent un résultat, ils rémunèrent la personne qu'ils deviennent grâce à toi. Alors je vais te laisser avec une question. Si demain l'argent disparaissait, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais? Si la réponse est oui, tu tiens probablement ta mission. Et lorsque la mission rencontre la compétence, et lorsque la compétence rencontre l'excellence, lorsque l'excellence rencontre le service, l'abondance finit souvent par suivre. Non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce qu'elle a reconnu quelqu'un qui avait décidé de servir avant de vouloir recevoir. Alors aujourd'hui, je t'invite à observer une seule chose. En 24 heures, écoute la manière dont tu parles de l'argent. Écoute les mots que tu utilises, puis demande-toi, est-ce que mes paroles nourrissent le manque ou est-ce qu'elles ouvrent la porte à une relation plus juste avec cette ressource? Car au fond, l'argent n'est peut-être pas ce que tu recherches. Ce que tu recherches vraiment, c'est la possibilité de contribuer davantage, de servir davantage et de laisser une empreinte utile derrière toi à travers les dépôts que Allah a déposés en toi. Wallahu a'lam wa ahkam. Je te confie à Dieu dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Et si ces propos résonnent en toi, je me ferai un plaisir de te lire. À bientôt. Salam!